Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du type de rédacteur ou le genre de rédacteur ou rédactrice que les clients recherchent aujourd'hui. Donc, si vous êtes passionné par le métier de la rédaction web ou si vous souhaitez réellement vous lancer dans le métier de la rédaction web, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Olivier Dossou, je suis expert en rédaction web et SEO. Et ça fait longtemps que je travaille en tant que rédacteur web et j'ai eu déjà à générer plus de 35 000 dollars grâce à ce métier seulement sur Upwork, sans parler des autres projets que j'ai gérés en privé. Donc, c'est un métier prometteur pour ceux qui veulent gagner un revenu supplémentaire ou gagner de l'argent sans pour autant quitter leur emploi ou laisser leurs études. Donc, c'est vraiment important. Donc, ça fait plusieurs années que je forme des gens dans le métier de la rédaction web et du référencement. Et pour ceux qui veulent également se lancer dans le freelancing, j'ai un programme d'accompagnement personnalisé, dans lequel j'accompagne les gens à se lancer dans le freelancing. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, partager au maximum. Donc je partage souvent mes connaissances dans le domaine de la rédaction web, du SEO et également mes expériences sur la plateforme Upwork avec mes chers abonnés. Alors les gars, sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet du jour. Je vais vous parler de 5 types de critères que les clients recherchent souvent quand ils veulent embaucher un rédacteur ou une rédactrice sur Internet. Donc, ces astuces ou bien ces secrets que je vais vous dévoiler vont vous permettre de mieux vous adapter et de vous faire remarquer par les clients. Donc, en comprenant ces critères, ça va vous aider à maximiser votre chance d'être recruté, de travailler, de gagner de l'argent. Donc, c'est le plus important. Donc, même si vous suivez une formation, ce qui suit, c'est de travailler, de gagner de l'argent. Donc, avec ces secrets que je vais vous dévoiler tout de suite, donc, vous pouvez maximiser vos chances sur les plateformes de freelancing ou dans vos stratégies de prospection. La première des choses que les clients recherchent chez un rédacteur ou une rédactrice aujourd'hui, c'est d'abord la compétence. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'elle est compétente? C'est la première des choses. Donc, en tant que rédacteur web, vous devez être compétent dans votre domaine. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur Upwork, vous pouvez également faire vos recherches sur Upwork, ceux qui sont déjà au top. Moi, par exemple, je suis top rate plus sur la plateforme. Donc, c'est le badge que j'ai. Donc, comparativement à quelqu'un qui est débutant, donc je peux dire que je gagne beaucoup plus de travail qu'un débutant. Vous voyez, Upwork fait tout pour donner la chance aux personnes qui sont beaucoup plus expérimentées, qui ont un niveau, mais qui ont un badge beaucoup plus élevé parce que Upwork les considère comme des gens qui sont vraiment compétents. Donc, si les clients qui sont sur Upwork, mais les nouveaux clients qui viennent sur Upwork ne travaillent pas avec des rédacteurs ou bien des freelances qui sont compétents, ils risquent d'avoir une mauvaise expérience avec la plateforme Upwork et finalement, ils vont abandonner la plateforme. Donc, Upwork donne beaucoup plus de chances aux rédacteurs qui sont experts, qui sont très compétents dans chaque domaine. Donc, vous allez voir que c'est effectivement à cause de ça que les nouveaux, les débutants peinent à trouver du travail sur ces plateformes. Donc, ça, c'est la vérité. Donc, il y a beaucoup de personnes que j'ai encadrées et qui gagnent de l'argent sur cette plateforme déjà, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore tiré leur épingle du jeu. Mais la raison principale, c'est ça. Upwork donne beaucoup plus de chance à ceux qui ont déjà un niveau élevé. Donc, Upwork ne veut pas que ses clients aient une mauvaise expérience sur leur plateforme avec des freelances. Donc, c'est vraiment à cause de ça. Donc, ce que vous avez à faire dans ce cas pour vous en sortir si vous êtes débutant, c'est vrai, il y a des personnes qui sont débutants dans le domaine de la rédaction web, mais qui sont vraiment compétents. Donc, si vous leur confiez un travail, ils vont le faire proprement. Dans le même temps, il y a d'autres qui entendent que la rédaction web permet de gagner de l'argent. Donc, sans pour autant avoir les compétences, ils veulent aller eux-mêmes gagner de l'argent. Donc, ce qui fait qu'on ne sait plus ceux qui sont compétents
et ceux qui ne sont pas compétents. Donc, la seule chose que moi, je peux vous donner comme conseil, voilà, pour pallier à ce problème-là, c'est de continuer par travailler. C'est la chose la plus importante, prospecter, continuer par travailler. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va marcher. Parce que quoi, j'ai eu déjà travaillé avec des clients, ou bien un seul client, par exemple, j'ai déjà gagné plus de 15 000 dollars chez lui, par exemple. Ouais, sur Upwork. Il y a également des contrats privés que j'ai gérés où j'ai gagné plus de 10 000 dollars sur un seul contrat. Vous voyez, donc, peu importe le temps que ça va prendre, dès qu'un client vous contacte ou vous recrute, le premier travail qu'il va vous confier, si vous arrivez à assurer, je vous jure que le client ne va pas facilement vous laisser parce que il y a des clients qui recherchent simplement des personnes qui sont compétentes. Les clients ne veulent pas voilà, gaspiller leur temps, confier un travail à quelqu'un qui est débutant, il va prendre du temps et ne pas bien faire le travail. Donc, le client, il perd son temps. Donc, le temps perdu, c'est de l'argent. Donc, voilà un peu. Donc, peu importe le temps que ça va prendre, ça va marcher pour vous. Donc, continuez toujours pas à travailler, continuez toujours pas à prospecter. Si vous êtes déjà compétent et ça va marcher pour vous, peu importe le temps que ça peut prendre. Vous pouvez gagner l'argent, c'est-à-dire tout ce temps que vous avez perdu, vous pouvez gagner son argent, voilà, sur un seul contrat, hein, sur un seul projet. Donc, c'est vraiment important. Et je vous parle parce que c'est des choses que j'ai vues, j'ai vécues également. Donc, deuxième chose, voilà, souci du détail. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes un rédacteur ou une rédactrice et que vous ne taillez pas trop d'impôts, bien vous ne prêtez pas attention aux détails du client, je ne crois pas que les clients vont travailler avec vous. Donc, les clients aujourd'hui recherchent des rédacteurs ou rédactrices qui prêtent beaucoup attention aux détails. Un exemple très simple, j'ai un client avec lequel je travaille. Et si il vous donne les consignes, par exemple, si ce client vous envoie les consignes, c'est fini, il se déconnecte, il ne vous répond plus. Donc, tu as compris, tu n'as pas compris, bon, il ne revient pas trop pour te donner de détails. Donc, tu fais le travail, tu l'envoies. Donc, il regarde, si c'est bon, il te dit, bon, voilà, il y a telle partie que tu vas corriger. C'est tout ce qu'il dit. Corrige telle partie, il te met les commentaires et il se déconnecte. Donc, quand tu finis le travail, lui regarde seulement, il paye. Donc, quand vous travaillez avec ces gens de personnes et que vous ne prêtez pas vraiment attention aux détails, donc vous risquez de ne pas faire long feu avec ces gens de clients ou bien ces gens de personnes. Vous voyez? Donc, je travaille avec cette personne maintenant, ça fait déjà 2 ans. On est ensemble de travail. Quand il vient, il ne demande même pas ton avis, il t'envoie seulement les consignes. Toi, tu fais le travail et tu lui envoies. Donc, vous devez être quelqu'un, vous devez être vraiment soucié du détail et ne pas aller poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand le client envoie les consignes seulement, on ne commence pas à poser des questions sans pour autant comprendre réellement ce que le client veut. Parce que le client, lui, il a mis les consignes, il a mis toutes les consignes qu'il faut dans le fichier qu'il t'a envoyé. Toi, tu vas lire et comprendre pour pouvoir faire le travail. Mais quand tu commences par lui poser des questions, il y a d'autres qui préfèrent ça, mais il y a d'autres qui n'aiment pas ça. Ça laisse de doute. C'est à croire que bon, vous ne maîtrisez pas réellement votre travail. Donc, il faut limiter les questions. Il faut poser les questions lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc, prenez le temps. Il y a des clients qui vous envoient jusqu'à 4 pages de consignes, bien des recommandations que vous devez lire pour pouvoir faire le travail. Donc, prenez votre temps, lisez les consignes, prêtez attention. Il faut voir ici, voilà, c'est ce qu'ils demandent. Et comprenez tout ça réellement avant de faire le travail. Vous voyez? Donc, c'est des secrets que je vous dévoile comme ça. Donc, vous devez faire très attention. Si vous êtes quelqu'un et que, voilà, vous ne tenez pas trop, vous ne prenez pas vraiment en compte les consignes, donc, commencez par prêter attention à ça. C'est vraiment important. Ça va vous aider pour la suite de votre carrière et arrêtez aussi de poser assez de questions aux clients. Parce que j'ai eu déjà formé certaines personnes. Quand le client envoie un fichier, on envoie des questions, on demande même petites choses, on va demander au client. C'est vraiment dommage, il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est comme si vous les dérangez. On vous confie un travail, vous êtes considéré comme un professionnel. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, les clients recherchent des rédacteurs ou bien des freelances qui sont compétents dans leur domaine. Vous voyez. Donc,
Quand vous êtes compétent dans votre domaine, vous posez moins de questions. C'est un peu ça. Donc, commencez par pratiquer ça. Même si vous êtes débutant, commencez par pratiquer ça. Quand on vous donne les consignes, faites cet article. Donc, vous devez chercher, c'est-à-dire à prendre en compte les détails sans pour autant poser beaucoup de questions et bien faire le travail. Donc, troisième chose, respect des délais. Donc, les clients recherchent des rédacteurs ou des rédactrices qui respectent les délais. Et dans la plupart des cas, le client vous demande combien de temps il vous faudra pour pouvoir faire l'article. Donc, vous êtes libre de lui donner un délai. Peut-être c'est un article de 500 mots, vous lui donnez 24 heures. Donc, vous devez nécessairement respecter ce délai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas les délais et ça, c'est vraiment dommage. Quand vous manquez le délai d'un client, soyez sûr que ce client ne va plus travailler avec vous. Il y a beaucoup de clients qui sont comme ça. Quand vous fixez ou bien vous vous entendez sur un délai et que vous manquez le délai, il y a 50% que ce projet, vous pouvez ne plus continuer par travailler sur ce projet. Donc, c'est vraiment important quand vous fixez, vous vous convenez sur un délai, faites tout possible pour respecter le délai et livrer l'article à temps. C'est vraiment important. Donc, pour la plupart des clients avec lesquels moi j'ai déjà travaillé, donc je respecte le délai. Je fais tout possible. À cause de ça, quand je veux fixer un délai, je respecte tout ce que je regarde d'abord tout ce que j'ai en cours comme travail, tout ce que je dois faire et je fixe un délai. Donc, souvent, quand je suis occupé, j'ai des gens qui travaillent avec moi et je peux leur confier ça pour dire, bon, il faut m'aider rapidement à gérer ça. Donc, c'est vraiment important. Respecter les délais. Donc, vous devez être un rédacteur ou rédactrice qui respecte vraiment les délais. Même dans les projets de sous-traitance, quand vous dites lundi, je vais livrer votre article. Donc, avant 0 heure, vous devez livrer l'article. C'est vraiment important. Bien, tiens compte du retour d'information des clients. Donc, c'est quelques qualités que j'ai recherchées. Donc, vous devez être quelqu'un qui considère beaucoup plus le retour d'information des clients. Il y a des clients, quand vous terminez le travail et que vous soumettez, il va vous mettre des commentaires. Vous dites, bon, ici, ce n'est pas bon, il faut corriger comme ça, tu dois dire ceci, tu dois dire ceci. C'est vraiment important. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent avec moi. Donc, je vois ce qu'ils font à cause de ça. Je fais cette vidéo également pour leur parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Quand vous mettez des commentaires, c'est vraiment difficile pour eux de pouvoir tenir compte de ces commentaires et de corriger l'article efficacement. Oh là, ce n'est pas bien. Quand un client corrige un article, normalement, vous devez vous sentir mal à l'aise parce que vous êtes un professionnel. Vous devez faire le travail de telle sorte que le client ne devrait pas revenir pour demander beaucoup de corrections par rapport à votre article. Donc, quand le client demande des corrections par rapport à un article, vous devez tout faire pour respecter, c'est-à-dire c'est comme signe à la lettre. C'est vraiment important. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, innovateur, rédactrice ou rédacteur innovateur, qui est innovant. Donc, je vous explique. Avant, quand on faisait la rédaction, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'outils que vous pouvez utiliser pour faire des articles, ajouter des mots-clés, optimiser un article de façon très, très rapide. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez être quelqu'un qui veut toujours apprendre. Comprenez, vous devez toujours apprendre des nouvelles choses. Il y a des outils qui sortent jour le jour. Donc, vous devez vous familiariser avec ces outils, maîtriser, même si vous ne maîtrisez pas tout, au moins maîtriser quand même le minimum. Donc, ça va vous aider à progresser dans votre travail. Il y a des clients qui viennent avec des outils que vous ne connaissez pas. Donc, faites des recherches. Pour faire ceci, est-ce qu'il n'y a pas un outil qu'on peut utiliser rapidement pour pouvoir le faire? Donc, un rédacteur ou rédactrice web doit être d'actualité. Je ne maîtrise pas tous les outils, mais je sais que les outils populaires que les clients utilisent aujourd'hui, je maîtrise ces outils. Même s'il y a d'autres outils que je ne connais pas, je maîtrise la majorité des outils qui sont populaires. Donc, il y a des outils que le client peut me demander si j'ai utilisé une fois. Donc, je réponds oui. Donc, ça va dans mon intérêt, ça va dans
avantage. Donc, c'est vraiment important, les amis. Donc, n'hésitez pas à, voilà, apprendre de nouvelles choses, malgré que vous avez un bon niveau. Apprenez toujours. Jusqu'à présent, moi aussi, j'apprends de nouvelles choses. Donc, les amis, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Et je profite pour vous annoncer, voilà, l'e-book que je viens de sortir récemment. Donc, c'est un e-book qui va aider réellement ceux qui sont réellement passionnés par le métier de la rédaction web ou ceux qui débutent dans le métier de la rédaction web. Donc, c'est un guide complet qui fait plus de 65 pages. Donc, j'ai ajouté dans ce petit book toutes les expressions ou les thèmes clés de la rédaction web et du SEO. Donc, quand on parle du SEO, c'est quoi? Quand on parle de la rédaction web, c'est quoi? Quand on parle du copywriting, qu'est-ce que c'est? Donc, quelle est la différence entre la rédaction web et le copywriting? Quand on parle de la méta-description, la balise title, quand on parle de la sémantique, mots-clés, donc e-bound, il y a énormément de choses que j'ai ajoutées dans ce guide-là qui va vous aider à maîtriser la rédaction, même si vous n'êtes pas compétent dans le domaine et que vous venez à peine de débuter dans le métier de la rédaction web. Ce guide vous sera tellement utile. Donc, ce n'est pas cher pour ceux qui en veulent. Déjà, avec $3, vous pouvez l'avoir sur vous. Donc, c'est automatique. Donc, vous allez l'avoir et télécharger votre chose. Et voilà, commencez par apprendre ces expressions. Et ça va beaucoup vous aider. Je sais de quoi je parle. Et pour ceux qui sont en Afrique, francophone, pour avoir les books, c'est avec 1500, vous l'avez déjà. Donc, dès que vous payez 1500 francs CFA, vous pouvez l'avoir automatiquement. Donc, c'est disponible. Je vais vous mettre, par exemple, mon contact WhatsApp dans la description. Donc, vous pouvez me contacter directement pour l'avoir par WhatsApp ou bien par mail. Donc, c'est un prix forfaitaire, c'est totalement gratuit pour ceux qui en veulent. Donc, je vous donne ça. Donc, merci beaucoup. C'est satisfait ou remboursé. Donc, soit vous êtes satisfait, soit je vous rembourse votre argent. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.